avec moi dans le livre de Josué. Si quelqu'un a sa Bible, nous allons ensemble partager la parole, la pensée du Seigneur. Et comme j'ai vu le frère, si quelqu'un peut nous aider à se mettre debout, nous allons par respect pour la parole lire la parole debout. Après quand vous allez vous asseoir et je resterai debout. Je suis dans le livre de Josué. Je vous inviterai à lire avec moi le 14e chapitre. Nous lirons du verset 6e au verset 15e. Une très belle histoire. Quelqu'un dit avec moi une belle histoire. Une belle histoire. Josué chapitre 14, verset 6 au verset 15. Joli. Les filles de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgad. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénézien, lui dit, tu sais que c'est l'Éternel, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Quelqu'un dit avec moi pleinement. Pleinement. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Quelqu'un dit avec moi pleinement. Pleinement. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour moi, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouvent les Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi pour la 3e fois pleinement. Pleinement. Suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Amen. Papa, est-ce que tu peux prier pour la parole, toi qui as fait la lecture? Éternel notre roi et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions que cette parole soit, Seigneur, une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Parle-nous au travers de ton serviteur. Édifie chacun de nous. Fortifie-nous. Et donne-nous de suivre pleinement ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur et nous asseoir. Je ne peux pas aller plus loin sans remercier l'apôtre William, grâce à qui je suis là. Je descends par où? Là. C'est l'âge. Je remercie l'apôtre William, grâce à qui je suis là. Amen. Je me sens chez moi. Alléluia. Je suis vraiment chez moi, n'est-ce pas, maman? Je me sens libre, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction qui est là et il y a une joie immense en ces lieux. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. Et c'est une joie qui est inconditionnelle. Amen. Une joie inconditionnelle. Elle ne dépend pas de l'onction qui vient de la Belgique. Elle ne dépend pas du prédicateur qui vient de Paris. Elle ne dépend pas du prédicateur qui a un costume. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Elle dépend de Dieu, le seul qui bénit, le seul qui oint. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux nous dire ce soir pour ma toute première fois en ces lieux?
c'est que le monde est en train d'aller dans son chaos parce que ce qui nous entoure nous détruit. Beaucoup parmi nous sont en train de vivre une vie compliquée, non pas qu'ils sont méchants. Par la grâce de Dieu, j'ai un peu fait le petit tour de ce petit monde et j'en ai vu des chrétiens. Il y en a qui souffrent. Déjà, j'ai une science que j'appelle la pépéologie. Ce qui veut dire mon avis. Je vous ai dit mon prénom c'est Pépé. Alors il m'arrivera de vous dire pépéologiquement. C'est-à-dire pour ne pas dire selon moi. Alléluia. Et j'ai remarqué que beaucoup parmi nous passent des temps difficiles, souffrent. Pourquoi je dis souffrir? Parce que la souffrance, ce n'est pas manquer l'argent. La souffrance, ce n'est pas manquer mariage. La souffrance, ce n'est pas manquer la maison. La souffrance, nous le disons pépéologiquement, c'est manquer Jésus. Quelqu'un dit Amen. Celui qui manque Jésus, voilà quelqu'un qui souffre. Et le bonheur, bien entendu, ce n'est pas avoir l'argent. Le bonheur, ce n'est pas avoir des avions. Le bonheur, ce n'est pas avoir des voitures. Le bonheur, ce n'est même pas les mariages, parce que pendant que nous parlons, il y en a beaucoup qui veulent sortir du mariage. Donc ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est rien d'autre qu'avoir Jésus. Celui qui a Jésus a le bonheur. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas le bonheur. Celui qui n'a pas Jésus souffre. Alléluia. Et c'est là, le monde a essayé de changer la façon dont Dieu nous a créés. Le monde aujourd'hui est dans le chaos. Et beaucoup parmi nous, je suis sûr, ont déjà fait le prière du genre, Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Le Seigneur a dit, voilà une prière que j'agrée. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire. Est-ce qu'il y a une guitare ici? Je ne sais pas, il y a une guitare. Donne-moi une guitare. Seigneur, je te donne ma vie. Je ne sais pas, maman, si vous rappelez cette prière. Fais-moi ce que tu veux. Ici, je ne sais pas, mais chez nous, moi je suis du Congo, chez nous, quand les femmes prient, elles disent ça, elles font même sensationnel. Je te donne ma vie, mais donne-moi ce que tu veux. Je te la laisse, ma vie, fais ce que tu veux. Jésus. Et on appelle même plus ce prénom. Seigneur, tout. Je te laisse tout. Et même il y a des larmes qui coulent. Il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai une guitare ici. Alors quand tu fais cette prière-là, Dieu est bon. Dieu doit exaucer cette prière. Vous connaissez tous une guitare. La guitare, elle peut être belle comme elle veut. Elle peut coûter des millions. Mais pour qu'on l'amène ici et qu'elle aille dans un concert, il faut d'abord qu'on la règle. Qui a déjà vu là où on règle des guitares? On appelle ça accorder des sons. On accorde. On accorde la guitare. Vraiment, on accorde la guitare. C'est-à-dire, on tire. Comment on appelle ça? On tire les cordes. On tire les cordes. Et pendant ce temps, la guitare est en train de pleurer. Je ne suis pas joué avec vous. Ça, on appelle ça des cordes. Je ne vais pas toucher là-bas pour ne pas déranger, sinon les propriétaires vont se fâcher après. Alors, vous savez, quand on accorde, on tire là. La guitare, quand elle est là, elle est en train de pleurer. Aïe! On tire, on a en train d'accorder. Et puis quand on accorde, on fait ting 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 ting. Je ne sais pas comment on joue ça d'ailleurs. Et le musicien, comme si cela ne suffisait pas, il dit non, le son n'est pas bon. Il tire encore. Et entre temps, la guitare pleure. Frère, ça fait mal. Parce que la guitare, on l'appelle en français un instrument. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous sait que tu es un instrument de Dieu. La prière que tu as faite, fais-de-moi ce que tu veux. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi. Seigneur, fais-de-moi ce que tu veux.
vie. Fais de moi ce que tu veux. Parce que là, la vie lui a donné des kakatos et des coups. Vous connaissez les kakatos? Est-ce qu'il y a des gens qui font karaté ici? La vie lui a donné des coups et des hypercutes. Maintenant, il a vu qu'il est arrivé à la fin. Et il dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Là, lui, il est à gauche, sa femme à droite. Seigneur, on n'en peut plus. Alors Dieu, dans sa bonté, veut régler cette vie. Dieu aime cette prière. Ce que je dis te fait peut-être rire, mais je te promets, ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Moi-même, je suis passé par là. Je ne prêche que ce que j'ai vécu. Je ne te parlerai jamais des Tintin et Milou parce qu'ils n'ont jamais existé. Je te parle de ce que moi j'ai vécu. Et Dieu commence à accorder parce que pour que Dieu t'utilise, pour qu'il fasse de toi ce que lui veut, il doit gérer ton caractère. Et pour ça, il faut qu'il t'accorde. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Et quand ça ne va pas, il continue à serrer les cordes. Entre-temps, la guitare fait aïe. Ça fait mal. Vous savez, frères et sœurs, pour qu'on amène la guitare ici et qu'elle puisse jouer et que les gens soient contents, il faut que les cordes donnent un bon son. Tant que le son n'est pas au même diapason, tant que le son n'est pas bon, on continuera à serrer les cordes jusqu'à ce que les sons soient bons et que le guitariste, le musicien dise, voilà, maintenant ça va. Laissez-moi vous dire ceci. Et quand il a fini, la guitare ne dit pas, moi tu m'amènes seulement à New York. Moi je vais jouer seulement dans les concerts de Bruxelles. Non. Cette guitare-là, le musicien après il la met sur l'épaule. Il peut l'amener à Mikao. La guitare ne discute pas. Il peut l'amener dans les fins fonds du village de la Côte d'Ivoire. La guitare n'a pas à dire non, je ne veux pas. Non, la guitare, elle est soumise au musicien parce que la guitare a dit fais de moi ce que tu veux. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. La guitare a dit fais de moi ce que tu veux. J'irai là où tu veux. Je chanterai là où tu veux. Je serai à ton service. Tout ça, c'est pourquoi? Pour la gloire du musicien, pas de la guitare. Laissez-moi continuer. En plein concert. Vous avez déjà vu quelqu'un venir avec l'argent mettre sur la guitare? Quand il y a un musicien qui joue, les gens, même les belles filles, elles viennent sur le front du musicien. Elles prennent le billet, elles mettent sur le musicien. Elles sont contentes. Et ils sont contents parce que la musique est bonne. Personne ne donne quelque chose à la guitare. Personne, que ce soit les non-croyants ou même les chrétiens, personne, maman, ne donne l'argent. Ah, pour moi, je voulais laisser comme ça, maman voit que je travaille. Sinon, on va plus me réinviter. Je voulais vraiment transpirer comme ça. Maman voit que je travaille, il va me réinviter encore. Alors, la guitare là, je vais faire avec ça. Je vais le mouchoir ici. Ma femme elle a oublié, ouais. Non, elle a mis. J'ai rien dit. Amen. Amen. Tous ceux qui viennent avec l'argent ne bénissent pas la guitare. Je vous amène quelque part. Quelqu'un vient avec moi, amen. Amen. Tous ceux qui viennent avec l'argent pour bénir, on ne bénit jamais la guitare. On bénit toujours le musicien. On oublie papa, n'est-ce pas? Papa est d'accord avec moi. On oublie que c'est elle qui a souffert. C'est elle qu'on a serré les cordes. Parce que toute gloire revient à Dieu. Ce que je suis maintenant, je suis qu'un instrument pour Dieu. Au service de mon Dieu. La gloire reviendra à mon Dieu. Ce n'est pas à vous. Et comme d'autres peuvent imaginer, ce n'est pas que papa va me donner l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est mon Dieu qui sera glorifié. Si mon travail est fait, si quelqu'un parmi vous est béni ce soir, c'est mon Dieu qui sera glorifié. Et quand mon Dieu est glorifié, maintenant lui après s'occupera de moi. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi après le concert, le musicien, il prend la guitare. Il l'essuie. C'est tel qu'il faut essuyer. Il essuie la guitare. Et vous savez, il prend la guitare, il la met dans un panier, dans, comment on appelle ça, une pochette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce que je vous dis avant de vous le dire, j'ai regardé la télévision, comment ils font. Il la met sur le dos et il rentre à la maison.
quand il rentre à la maison, même si tu es son enfant le plus gâté, essaye de toucher à la guitare. Essaye seulement de venir au toit. Vous savez, souvent, chez nous, Africains, les cadets, ils touchent à tout. Tu peux toucher à la télévision, tu peux toucher au téléphone de maman. Essaye de toucher ça. Parce que les loyers payés avec ça. Vous mangez à la maison à cause de grâce à ça. Donc, Dieu s'occupe de la guitare. Dieu s'occupe de l'instrument que tu es. Dieu s'occupe de ta vie quand toi tu te mets vraiment à être ce que Dieu veut que tu sois. Et ce n'est pas Dieu qui te l'a demandé, mais c'est toi qui as dit, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, réfléchis avant qu'on ne continue. Réfléchis. Maman, est-ce que je vais leur demander ça? Réfléchis, parce que ce que je te dis, Dieu va te serrer. Ah, les démons, dans cette église, je ne sens aucune oppression. Il n'y a pas le diable, il n'y a pas le démon. Réfléchis. Je te laisse 2 minutes. Et nous allons faire cette prière. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Si tu n'es pas prêt, n'essaye pas. Parce que Dieu va serrer les cordes. Peut-être que quelqu'un rigole. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais je vous parle de ma vie. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Si quelqu'un est prêt, dis avec moi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Il y a 5 voix que je n'ai pas entendues. Je vous donne encore 2 minutes. Tu n'es pas par hasard dans cette église. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oh, come on, vous êtes bien branchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie dépend de là où Dieu nous a mis. Ça, c'est mon message. On en a parlé avec papa avant de venir. Et papa, il m'a béni. Notre vie dépend de là où Dieu nous a mis. Notre réussite, c'est par rapport à là où Dieu nous a mis. Dieu m'a mis ici. Ma victoire est ici. Parce que ici, c'est là où s'exerce l'autorité de Dieu. Ici, c'est là où s'exerce la volonté de Dieu. Si j'essaie d'aller là-bas, j'ai échoué. Je dois rester ici. Et Dieu m'a mis dans ce couloir. Frère, je vais beaucoup marcher ici. Si tu peux me laisser. S'il te plaît. Fais comme si ce n'est pas toi que j'ai dit. Comme ça, les gens qui filment l'entendent. Ma victoire est dans le couloir où Dieu m'a mis. Je ne marche que là. Même si à côté, ils sont en train de manger des poulets, des... Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Des bonbons, tout ça. Des bonbons, tout ça. Et moi, je n'ai que les chinchards, mais je reste. Là. Même si là-bas, il y a mariage, il y a voiture, il y a jeep. Mais comme Dieu m'a mis ici, je reste ici. La Bible déclare, avant que tu ne sois formé dans les seins maternels, Dieu te connaissait. Amen. Dieu avait écrit toute ta vie dans le livre de vie. Écoute, avant qu'aucun de ces jours n'existe. Dieu avait tout écrit. Et pour réussir la vie, il faut être dans ce qui est écrit. Dieu avait écrit qu'aujourd'hui, je serai ici, à Ananéré, à cette heure-ci, habillé comme ça, devant vous, et disons ce que je dis maintenant. Et même est là, que vous le vouliez ou pas, que les démons soient là ou pas, que les voisins compliqués soient là ou pas, il y aura victoire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est dans ce qui est écrit. Amen. Cela ne dépend pas de ma force. Cela ne dépend pas de ma force, ne dépend pas de ma taille, ne dépend pas de mon argent, dépend de parce que je suis là dans ce qui est écrit. Il a dit reste dans ce qui est écrit. Quand tu restes dans ce qui est écrit, c'est là où je vais vous parler de quelqu'un. Pendant 2 minutes, beaucoup peut-être seront choqués. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé le film de Rocky? Qui connaît Rocky, le boxeur? Il y a un sport qu'on appelle la boxe. Papa, il y a un sport qu'on appelle la boxe. Maman, je vais te parler. Si vous ne réalisez pas, je le dis. Il y a un sport qu'on appelle la boxe. C'est un sport compliqué. Tel que nous sommes là, nous sommes des acteurs. Chacun pour sa part. Tu n'es pas né par hasard. J'ai prêché chez papa pendant la semaine passée. Il y avait un musicien qui a chanté un chant que je n'oublierai jamais. Il a dit, tu es... Par hasard, non par hasard. Je ne suis pas né au hasard.
Quand il chantait, les gens étaient en train de crier. Moi, je savais que je serais ici avec ce message. J'avais mon corps qui faisait des boutons pour des boutons. Je disais, est-ce que les gens est-ce que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Parce que tout le monde chantait, on était en plein air à Mikao. Je ne suis pas né au hasard. Je dis, c'est pas vrai, il est entré dans ce que Dieu est en train de mettre dans ma tête. Ça chamboulait ma tête. Je ne suis pas. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Avant que tu ne sois formé dans les seins maternels, Dieu te connaissait. Dieu avait écrit tous les jours de ta vie dans le livre de vie. Avant même que ces jours n'existent. Tu veux la réussite, reste dans ce que Dieu a écrit. Tu veux la victoire, reste dans ce que Dieu a écrit. C'est pourquoi ma femme et moi, malgré bagarre, malgré problème, pas divorce. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a écrit. Un jour, j'ai pris bagage, j'ai dit, cette fille est Dieu avec moi. Ma femme, elle est née en Europe. Je l'ai trouvée en Europe. Elle parle français plus que moi. Demandez au prophète. Quand elle commence, moi, avant de mettre G, elle a fait déjà 6 phrases. Alors j'ai dit, bon, c'est bon, cette fois-ci, tu joues avec moi. Moi, je suis africain, tu vas jouer avec moi. J'ai pris mes bagages. J'arrive à la fenêtre, à la porte. L'esprit me dit, c'est écrit. Là où tu vas souffrir pour rien. Tout ce que tu vis, dans ce qui est écrit, même quand c'est dur, tu as la victoire. Amen. Tout ce qui se passera devant toi. C'est pourquoi un homme du nom de David, sachant que c'était écrit, il n'a pas cherché à savoir quelle est la taille de Goliath. Il a dit, que donnera-t-on à celui qui va terrasser cet incirconcis? Tout le monde l'appelait les vaillants soldats. Mais David l'appelait incirconcis. David savait. David savait que ce type-là, et puis David a dit ce qui allait arriver, parce qu'il savait. Quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu te dit même les choses qui vont arriver. David lui a dit avant la bagarre, toi, aujourd'hui, pas demain, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et cela est arrivé. Pourquoi? J'ai demandé à David. David m'a dit, mais Pépé, je le savais. Parce que je suis dans ce qui est écrit. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je le savais. Et dans ce sport qu'on appelle la boxe, à un moment donné, quelqu'un a des coups, des hypercutes. Mais nous sommes des acteurs de film. Chacun pour sa part. Voilà. Je ne vois pas quand ça coule pas moi, mais je fais comme ça. Je peux prêcher calmement. Pourquoi je dois crier? Je peux prêcher calmement. David, est-ce que quelqu'un ne me comprend pas? Pourquoi je bouge? C'est pour transpirer. Dans ce sport, étant tous chacun pour sa part acteur. Écoute-moi mon frère, ma soeur, tu es acteur principal du film que tu vis. Ta vie est un film dont le meilleur réalisateur du monde, plus que les Américains, c'est Dieu lui-même. Le meilleur producteur, c'est Dieu lui-même. Il a écrit l'histoire. Et quand il a fini d'écrire l'histoire, il s'est dit, il me faut un acteur principal, une actrice principale. Dieu n'a pas fait chez nous, comme on dit, les fico, coco, malek, je ne sais pas comment on dit ça ici. Nous, quand on était enfant, on faisait fico. Ici, c'est comment? Dieu n'a pas fait ça, papa. Dieu n'a pas fait pour les Non, Dieu savait. Comment tu t'appelles, papa? Hein? Christian, Dieu savait que c'est que tu vis. Je ne te connais pas. Ce que tu vis, Dieu savait. Donc tu es l'acteur principal de ton film. Tu ne peux pas mourir. Même si on vient avec des kalachnikovs, tu vas l'esquiver. Tu ne peux pas mourir. C'est ton film à toi. Dieu t'a mis toi acteur principal, actrice principale. Même si il y a le divorce que tu commences à sentir l'odeur. Mais si Dieu n'a pas dit ça, rien n'arrivera. Au nom de Dieu. Même si le docteur dit tu vas mourir dans 4 jours, va dire au revoir à tout le monde. Dis au docteur, tu as fait un mauvais calcul. Parce que je suis acteur du film. Le film n'est pas encore fini. Je vais t'expliquer ça. On appelle ça, dans le terme de la cinématographie, le script. Le réalisateur, il écrit les films. Quand il a fini d'écrire les films,
il vient voir l'acteur principal. Sans faire les... J'ai oublié. Sans faire ça, il vient, parmi tous les acteurs, il t'a choisi toi. Parce qu'il t'a doté de la capacité de réussir ce film. Il te donne le script. Et souvent, c'est à toi le film. Et souvent, il dit, tu as une semaine pour aller lire l'histoire de ta vie. Oh God, si quelqu'un me comprend. Dieu t'a donné le temps de lire l'histoire de ta vie. Lis l'histoire de ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu ne lis pas la Bible. C'est pourquoi le diable te ment. C'est pourquoi le démon te ment. Essaie de lire l'histoire de ta vie, tu verras. Tu arriveras jusqu'à la fin. Et tu vas mourir toi-même parce que tu as décidé heureuse, calme. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas surpris. Parce que notre Dieu n'est pas épaté. Et notre Dieu n'est pas épaté. Ah non, tout ce qu'il fait, il le fait bien calculé. Prends le temps de lire l'histoire de ta vie. Lis l'histoire de ta vie. Quand le réalisateur a fini d'écrire l'histoire de la vie du film, il va voir Rocky. Il donne à ses boxeurs. Il lui dit, tu as une semaine pour lire. Et vous savez, dans l'histoire, c'est marqué à un moment donné, tu passeras 3 ans sans manger. À un moment donné, tout le monde va se marier, mais toi, tu ne seras pas encore marié. À un moment donné, tu manqueras même 1 franc pour acheter un pain à tes enfants. À un moment donné, on te jettera même dans la fosse au lion. À un moment donné, tout le monde ira en Europe, mais toi, tu n'auras pas les visas. Pourtant, tu chantes, pourtant, tu pries, pourtant, tu jeûnes, mais tu n'iras pas encore. Mais tant que tu n'as pas encore vu la dernière page, ne te décourage pas. Quelqu'un dit avec moi, il y a une dernière page. C'est pourquoi ceux qui ne me connaissent pas disent que je suis orgueilleux. Mais c'est parce que j'ai la connaissance de la dernière page. Amen. C'est pourquoi les gens dans l'avion, quand l'avion commence à danser à sa façon, les gens ont peur, malgré que j'ai... Parce que, vous savez quoi? Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer, malgré la peur. Quand l'avion danse, moi aussi j'ai peur. Mais je connais la fin de l'histoire. Dieu n'a pas dit que je vais mourir dans l'océan. Et souvent les gens ont peur de lire la date de leur retour. Je rentrerai le 28. Le 29, j'arriverai à Bruxelles. Vers 14h, je verrai ma femme et mes enfants. Et le 12, je serai au Congo avec les prophètes, si Dieu le veut. Donc il n'y a pas à avoir peur. Parce qu'il y en a qui voyagent, il ne veut pas donner la date, il a peur. Tu as peur de qui? De toi. Je ferme la parenthèse. Enlève la peur. Enlève la peur. Quelqu'un dit avec moi. Vous savez, il y a des démons qui ne vont pas chasser. Sors, non. Comme je disais chez papa, j'ai été en Corée, j'ai vu les Coréens qui chassent les démons. Go out. Go out. Alors, il nous a demandé à ce qu'on prie avec lui. Ce n'est qu'une parenthèse. Et puis je viens, le protocole était là, comme papa est là. Lui, il n'est pas protocole, hein, c'est notre papa. Et puis, go out. Et puis je vois la personne qui sonne. Moi aussi, comme je suis un peu compliqué, aussi de rester calme, je demande le protocole. Est-ce que c'est vrai ça? Alors les protocoles coréens, tout le monde est comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà été en Corée, ils sont tous comme ça. Il était grand. Au lieu de me répondre calmement, il me regarde, il fait go out. Frère, vous rigolez, mais il a chassé les démons d'incrédulité qui étaient en moi. Parce que dès qu'il a fait ça, j'ai senti, j'étais libéré. Heureusement, je ne suis pas tombé. Parce qu'il y a un pasteur qui tombe, déjà. Directement, j'ai senti, je me suis senti libéré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des démons qu'on n'a pas besoin de ça. Non. Bon, c'est vrai que les démons africains sont quand même plus forts. Pendant que nous sommes là, beaucoup la vie leur a donné des supercutes. La vie t'a donné des coups. Si tu n'as jamais eu les coups de la vie, j'en ai eu. Et ça fait mal. Surtout quand tu es sincère. Tu n'as rien fait. Mais la vie te donne des coups. Des coups. Non. Tu reçois la vie. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Et il y a des fois, on te critique sans que tu n'aies rien fait. La vie te donne des coups simplement parce que tu avais dit un jour, Seigneur, je te laisse.
Si tous ceux-là, quand ils font l'appel, les gens viennent, le pasteur dit, répétez avec moi, depuis ces jours-là, faites attention. Répétez après moi, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Mais tu ne sais pas où tu vas passer. Réfléchis avant de dire ça. La vie a donné les 10 petits. Des Ushimata, des Kakato. Les temps sont partis compliqués. Et vous savez, en boxe, il y a ce qu'on appelle l'éponge jaune. C'est-à-dire, à un moment donné, ton manager a le droit de jeter l'éponge pour dire non, abandon. C'est dur, n'est-ce pas? Je vois les frères d'accord avec moi. Pour dire abandon. Et à un moment donné, on a failli jeter l'éponge pour dire abandon. Mais le boxeur qui avait reçu des coups, il regarde le manager, il lui fait comme ça, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Quelqu'un dit avec moi, ne jette pas l'éponge. Quelqu'un regarde son voisin de côté de droite, dit lui, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Nous ne sommes pas encore arrivés à la dernière page. Ne jette pas l'éponge. Il y a encore la dernière page. Pourquoi? C'est pas qu'il est le plus fort. C'est pas qu'il est le plus costaud. Mais l'histoire de sa vie dit que, à un moment donné, à la fin, c'est lui qui va gagner. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas d'où me viendra la force. Mais j'ai confiance en celui qui, selon qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas comment, on n'explique pas ça. Il n'y a personne qui peut expliquer ça. C'est ce que j'appelle pépéologiquement la foi. La foi, ce n'est pas la capacité de tout gagner. Non. La foi, c'est la capacité, même si tout est parti, mais tu restes ferme. Je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Tout peut partir, mais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, je reste ferme. Parce que comme disait quelqu'un, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. Je reste là, je ne pars pas. Je suis l'instrument de Dieu. Il m'utilise comme il veut. C'est pour sa gloire à lui seul. Tout ce qu'il me faut, moi, c'est de rester là où Dieu m'a mis. J'ai écouté ce message de révélation. Ce message de révélation pour la foi, pour la prospérité, ça n'amène nulle part. Si maintenant je commence à vous dire les noms des 10 vierges, ça va vous amener nulle part. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges, 5 qui sont entrées, 5 qui sont restées. Est-ce que si je cite les noms de ces vierges, ça va nous donner quoi? Rien. C'est qu'il faut que tu saches, il faut que tu aies la capacité de décider de rester ferme. Quelqu'un est avec moi, ferme. Ferme. Dis-le avec conviction, ferme. Ferme. Quelqu'un dit non. Non. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Fais confiance. Tu n'es pas né au hasard. Tu ne vis pas au hasard. Il y a quelqu'un qui a écrit l'histoire de ta vie. Tu ne mourras pas par accident. Non. Nous avons la capacité de dire à la mort, attends. Attends là, parce que de toute façon, toi et moi, un jour on doit se croiser, mais pas maintenant. Attends. Nous avons la capacité, frères et sœurs. Ce que je vous dis, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est par rapport à tout ce que je suis en train de vivre comme difficulté qui veut me faire changer les cantiques. Et je suis en train de me prêcher à moi-même, même si vous ne comprenez pas, mais je me prêche à moi-même. Je dis non. Et je resterai ferme. Parce que je sais qui m'a appelé. Il est avec moi. Il ne me laissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Et c'est le passage qu'on a lu pour les 15 minutes qui me restent. Caleb dit à Josué, donne-moi la terre qui me revient. Et c'est là que beaucoup vont se fâcher maintenant. Et même si vous vous fâchez, de toute façon, j'ai déjà fêché, vous avez déjà rigolé. Caleb dit, donne ce qui est à moi. À 3 reprises, il y a eu le terme pleinement. Tu n'auras pas ce qui est à toi, sans que tu auras un pied dedans, un pied dehors. Maman, un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es pas Jackie Chan. L'écartement des gens fait mal. Tu vas pleurer. Tu n'es pas karatéka. Arrête avec ça. Caleb a dit à Josué, donne-moi ce qui est à moi, parce que j'ai marché pleinement. C'est-à-dire 100% Jésus. Jésus lundi,
Jésus mardi, Jésus mercredi, Jésus jeudi, Jésus vendredi, Jésus samedi, Jésus dimanche. Jésus à 1h, à 2h, à 3h. Même quand je dors, même quand je ronfle Jésus en langue. Toute ma vie est Jésus. Je suis devenu Jésus fiable. Partout où je passe, j'ai Jésus fi. Ma nourriture est Jésus fiable. Tout ce que je regarde est Jésus. Que ferait Jésus à ma place par rapport à telle situation? Je ne suis pas n'importe qui. Pleinement, quelqu'un est avec moi, pleinement. Et après, Moïse a dit, assurément, dans la version du frère, il n'y a pas ce terme, mais dans la Bible, il y a la version assurément. Tout ce que tu as, parce que souvent nous citons ce verset qui dit, tout lieu qui coulera la plante de mon pied, le Seigneur me le donnera. Il faut d'abord avoir marché pleinement. Tu peux mettre les pieds dans le palais royal, on va te chasser. Tu peux te moquer de tout le monde, mais tu ne peux pas te moquer de Dieu. Il connaît ta vie. Et ce qui énerve Dieu, c'est que toi-même tu sais que tu n'es pas pleinement, mais tu demandes des choses. C'est très dangereux, frères et sœurs. Arrêtons de jouer avec ça. Beaucoup parmi nous vivent en concubinage. Beaucoup parmi nous sont encore alcooliques. Beaucoup fument. Quelqu'un m'a dit, c'est marqué où il ne faut pas fumer. Tu verras ces versets au paradis, en face de Dieu, et il te dira maintenant en enfer. Va fumer là-bas. Et ce n'est pas parce que je prie que je suis parfait. Il y a des mamans, il y a des âgés plus âgés que moi. Comprenez mon émotion. Amen. Dans l'étude pastorale, on nous a appris ça. Il y a des gens plus âgés que moi. Et c'est cette émotion. Nous voulons changer les choses. Les chrétiens, on n'a pas de voix. On n'est pas puissant. Parce qu'on est un pied dedans, un pied dehors. Ici, on a fait des instruments un jour de la semaine parce qu'un musulman a parlé. Si on avait la puissance, si on avait la parole, le monde changerait. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et j'en suis convaincu. Mais nous sommes le plus, excusez-moi le terme pour une fois, minables. Pourquoi? Parce que nous blaguons avec Dieu. Et nous pensons que c'est les démons. Nous passons notre temps à chasser les démons et les sorciers. Alors que le plus grand démon, le plus grand sorcier de notre vie, c'est nous. Regardez-toi. J'ai dit ça au papa et j'ai dit à Dieu qui bloque ma vie. Dieu m'a dit, c'est toi-même qui bloque ta vie. J'ai dit, comment ça c'est moi-même? Il dit, c'est toi-même qui bloque ta vie, Pépé. Alors j'ai eu une révélation. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis mis devant, vous savez, toutes les femmes qui se respectent, dans leur chambre, elles ont ce qu'on appelle une coiffeuse. Je me suis mis devant la coiffeuse de ma femme. Dieu m'a dit, ferme les yeux. Compte jusqu'à 3. Je vais te montrer aujourd'hui celui qui bloque ta vie. Je vais te montrer celui qui détruit ta vie. J'ai dit, voilà l'occasion parce qu'il y a une J'ai dit aujourd'hui que j'ai jeûné 3 jours. Je ne parlais pas à ma femme. Je n'aimais pas brosser les dents pendant 3 jours parce que c'était sérieux. Je suis rentré dans la chambre. J'ai fermé la porte. J'ai pris la clé. J'ai jeté par la fenêtre. Je me suis mis devant la coiffeuse de ma femme. J'ai fermé les yeux. Vous savez, les pentecôtistes. Et je comptais 1 jusqu'à 3. J'avais l'ordre de détruire celui que je verrai dans le miroir. Dieu m'a dit, tu verras celui qui détruit ta vie. J'ai compté 1, 2, à 3. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vu. Alléluia. Je me suis vu dans le miroir. Mais comme je respecte la volonté de Dieu, il fallait détruire celui-là. J'ai commencé à le détruire. Il s'appelle Pépé, mon nom. J'ai dit, lâche-moi. Vous rigolez, mais c'est ça qui détruit notre vie. Il faut que tu meurs par rapport à toi-même. Nous devons mourir. Si tu ne meurs pas en toi, s'il n'y a que toi qui vis et l'esprit ne vit pas, tu ne feras rien que dalle. Frères et sœurs, pour que l'homme de Dieu, cette église et son épouse me fassent grâce de me donner la chair, je vous dis pendant qu'il n'est pas là et que le pasteur assistant accepte, c'est parce que je crois quelque part que je cherche Dieu. Sinon, il ne le ferait pas. Il n'est pas obligé, il pourrait m'appeler et me dire, il y a un petit souci, on se verra vendredi. Mais je suis reconnaissant et je bénis Dieu pour cette confiance. À vous aussi, papa. C'est parce que je crois que quelque part, je crois que mes genoux sont sincères.
Je crois que mon cœur est sincère. Et je crois que depuis que j'ai laissé cette histoire de prospérité, et j'ai compris que la vraie prospérité, c'est gagner Jésus. Amen. Ma vie a changé. Amen. Parce que David a dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Et laissez-moi vous dire, théologiquement, la créature merveilleuse, ce n'est pas celle qui a une belle taille. Non, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Non, la créature, elle est merveilleuse quand elle est en intimité avec Dieu. C'est notre intimité avec Dieu qui fait de nous des hommes beaux, merveilleux, des femmes merveilleuses, gentilles, jolies. Alléluia. Amen. Reste là où Dieu t'a mis. Tu peux oublier tout ce que je t'ai dit, mais reste là où Dieu t'a mis. La victoire est dans ce qui a été écrit. Ici, nous sommes à l'heure de « il veut », pas à l'heure de « je veux ». Je te supplie de changer de mode. Arrête de marcher dans « je veux ». Non, marche dans le mode « il », Dieu veut. Et tu verras la victoire. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux. La liberté, c'est la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. Je répète, la liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux. La liberté, c'est avoir la capacité, le courage de faire ce que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Dieu ne voulait pas. Toi, tu ne voulais peut-être pas venir, mais Dieu a dit, va. Un mardi, là où tout le monde est devant la télévision, les autres mangent la chèvre, mais toi, tu viens à l'église, il y a un noir habillé en costume, en pleine chaleur, et qui crie. Tout ça, c'est Dieu. Tu respectes ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Faisons ce que Dieu veut. Restons dans ce que Dieu a dit. Dieu ne combat que pour ceux qui sont là où il les a mis. Amen. Si Moïse, au lieu d'être devant la mer rouge, il était devant la mer verte, il n'allait pas avoir la mer s'ouvrir. Mais Moïse est resté devant la mer rouge. Alléluia. J'ai demandé un jour à Daniel, mais comment tu es allé dans la fosse au lion? Je ne sais pas si vous connaissez. Quand j'arrive à ce niveau, je ne sais pas bien parler parce que c'est grave. Les lions. Vous voyez le lion? C'est pas les lions, il paraît ici, il y a un lion, mais il a maigri. Aux autres. On m'a dit, il y a un lion ici, mais il a maigri. C'est vrai, hein? Il est mort. Il est même mort. Alors je vais pas parler des lions. On va parler de ça vendredi. Amen. Ah, on m'a donné 10 minutes, on va parler des lions. Quel dit merci à maman? On a dit, c'est fini, toi tu vois, il ajoute, c'est ajouté. Je voulais c'est comme ça, on dit, c'est fini, puis je vais continuer. Lui dit, après, je n'ai pas fait. Ajouté. Comment donner 10 minutes? Daniel est allé dans la fosse au lion. Il faut que je descende. Mais vous descendez par où? La guitare. Daniel est allé dans la fosse au lion. Mon frère, dans la fosse au lion, les lions. J'ai jamais vu un lion comme ça, seulement à la télévision, je regarde de loin. Lion. Et Daniel connaissait ces lions, parce qu'il vivait dans la cour du roi. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas les lions, il le savait. La Bible dit, on a dit, tout celui qui va faire autre chose que ce que le roi a dit, sera jeté dans la fosse au lion. Daniel a entendu cela. La Bible déclare, si vous lisez la Bible de Daniel, du premier chapitre jusqu'au chapitre 6, Daniel est décrit, c'est à peine qu'on nous dirait qu'il était parfait. Un homme correct, droit, c'est à peine qu'on nous dirait que Daniel était parfait. La Bible déclare, ayant appris cette loi, Daniel n'a pas alerté le monde comme toi et moi. On appelle partout. C'est fini. C'est comme en Europe, il suffit qu'on dise, à partir de lundi, tous les Ivoiriens refoulés, tous ceux qui n'ont pas les papiers, comment vous appeler? Même ceux qui n'ont pas mon numéro, pasteur, même ceux qui ne m'appellent jamais pasteur, ils m'appellent Bishop. C'est grave, il faut prier pour nous là-haut. J'ai dit, moi pas prier pour toi. Toi qu'à rentrer. Vous savez, j'ai dit ça à papa. Je ne prie jamais pour ces choses-là. J'ai beaucoup de parenthèses, mais je ne sais pas à qui je parle. Nous rigolons, mais on ne peut plus sérieux. Ce que je vous dis, je suis passé par là. Je ne prie jamais pour le mariage.
Je ne prie jamais pour le travail. Je ne prie jamais pour avoir les papiers en Europe. Je ne prie jamais pour le visa. Parce que ces choses sont en toi. J'ai appris ça un jour. J'ai dit ça à papa. Est-ce que je peux le dire ici aussi? Un jour, j'ai passé dans mon salon calme. Ma petite fille de 10 ans, elle est en train de prier parce que j'ai une femme très belle. En tout cas, très belle. Et puis j'entends ma fille qui dit, Seigneur, donne-moi la poitrine comme maman. Je fais... J'ai traumatisé. Alors, donc je suis africain, ma femme me dit, non, toi tu parles comme en Afrique, vos parents vous ont... J'ai dit, oh, je vais l'appeler. Il dit, chérie, viens. Écoute cette prière-là. Quelle prière? J'ai dit, demande-lui. Et puis je regardais par la fenêtre. Et puis ma fille lui a dit, oui, maman, je vais. Au fait, l'histoire est passée. Et un jour, quand j'ai eu ce message, j'ai été convaincu parce qu'il y a un frère qui est venu me voir après. Il m'a dit, non, frère, que tu prêches, tu es très dur. C'est parce que tu es marié, c'est parce que tu as un travail, c'est parce que tu as ceci, c'est pourquoi tu peux dire avec l'air hautain que tu ne pries pas pour ça, pour qui tu te prends. J'étais un peu mal, j'ai dit, tu peux avoir raison. Mais directement, l'esprit m'a rappelé ma fille. Ma fille qui demandait ce qui était en elle. Que Dieu, autant marqué par Dieu, la Bible dans Galates dit autant convenable. Quand il faut, parce que Dieu te donnera ça quand il faut. Quand je me suis rappelé de ça, les frères n'étaient pas encore arrivés à la poche. J'ai dit, frère, viens. J'ai dit, je ne prierai jamais pour le mariage. Je ne prierai jamais pour... Ces choses sont en nous. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Ce qu'il te faut, c'est comme Caleb, dans le passage que le frère a lu, aller réclamer ce qui est à toi. Prendre ce qui est à toi. Mais à une condition, de marcher pleinement. Quand tu es pleinement, c'est que ce qui est à toi, Dieu va le sortir de tes entrailles. Tout ce qu'il te faut est en toi. Il n'y a plus rien de nouveau sur la terre. Dieu ne va plus rien créer. Tout est en toi. Aujourd'hui, je n'ai pas encore d'avion. Mais si j'aurai un avion un jour, c'est à moi. C'est par rapport à mon attitude, à mon caractère, à mon niveau de maturité spirituelle. Parce que si on me donne un avion aujourd'hui, je commence à regarder tout le monde comme ça. Et c'est fini. Et c'est ça que Daniel, après la loi, la Bible dit, Daniel est monté dans sa chambre. Écoutez, la Bible déclare, il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem. Les lecteurs de la Bible savent où je suis. La Bible déclare, il pria 3 fois. La fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Ce qui a touché mon cœur, la Bible dit, comme auparavant. C'est-à-dire, Daniel n'a pas changé son style de vie à cause de la loi. Daniel n'a pas été impressionné à cause de la loi. Il s'est maintenu dans sa vie normale. Il n'a pas tremblé comme nous. Il est resté calme. Quelqu'un dit avec moi calme. Il a prié 3 fois par jour et calme. La Bible appelle la chambre de Daniel, non pas la chambre haute, mais la chambre supérieure. Ici est l'heure de monter dans la chambre supérieure afin d'affronter les choses difficiles, compliquées. Mais Daniel s'est contenté d'une chose. Est-ce que Dieu est là? Dieu a dit, je suis là. Parce que ce petit roi a osé dire qu'on n'invoque plus mon nom. C'est pourquoi Daniel, j'ai écrit avant que tu ne sois venu au monde, que c'est par toi que cette loi va changer. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup de lois dans ce pays de la Côte d'Ivoire ne changent pas parce que les chrétiens ne sont pas pleinement. Si tu étais pleinement, si j'étais, ne fais pas attention à ma transpiration, c'est pour qu'on me réinvite, je suis sincère avec toi. Mais si j'étais pleinement, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient plus sur cette terre. C'est parce que nous avons un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi nous nous réveillons fatigués. L'écartement des jambes, ça fait mal. Tu n'es pas karatéka. Daniel était sûr de lui. Pleinement. Pleinement. Sa vie, c'était Jésus. C'était son mode de vie. Daniel, ce n'est pas l'extérieur qui l'influence, c'est lui qui influence l'extérieur. La Bible déclare, non pas qu'on le déposa. Dans ma version, on a dit on le jeta dans la fosse au lion.
Ce qui veut dire, quand il est tombé, il est même tombé sous les lions. Parce que quand on te jette dans la fosse aux lions, les lions sont tellement sales, les lions sont désorganisés, ils sont partout. Quand on te jette, ils t'attendaient. La Bible déclare, ils avaient leur gueule ouverte. Quelqu'un dit avec moi ouverte. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Comme j'ai dit, pas les lions de dessin animé. Non. Pas les lions de Timon et Pumba, les rois lions. Non. Des vrais lions. On l'a jeté. Daniel est tombé dans la fosse aux lions. Il est même tombé sous les lions. Mais ce que Daniel a fait comme j'ai fait maintenant. Il a arrangé sa veste. Parce qu'il était ministre. Il ne s'habillait pas avec des léquets. Non. Calme. Daniel a secoué la poussière parce qu'il était tombé par terre. Le papa lion a été étonné. Devant les lions, tu n'as pas peur. Le papa lion a été étonné. Il a regardé sa femme. La deuxième chose que Daniel a fait, il a regardé ceux qui l'ont jeté. Daniel a fait comme ma mère. Je ne sais pas si vous faites ça ici. Comme pour dire, il fallait me le dire, des gens de calmement vous m'avez jeté. Daniel est resté calme. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je dis. Daniel est resté calme. Dans la fosse aux lions, pas la fosse des fourmis. Non, pas la fosse des moutons, la fosse aux lions. Et les lions qui étaient affamés, qui devaient les manger. Daniel est resté calme. Calme, parce qu'il avait la... J'ai demandé à Daniel, mon frère, sois sincère, explique-moi. Daniel dit, mon cœur battait, tu ne peux pas imaginer. C'est là qu'on applique la foi. La foi, ce n'est pas la capacité de Seigneur, je vais sortir. Non. La foi, c'est la capacité de rester dans la fosse, devant les lions, en ayant confiance en Dieu. Ce que je vous dis est facile à dire, mais il faut le vivre. Beaucoup ont des problèmes. Ne me croyez pas supérieur à vous. Il n'y a pas de plus grand. On n'a que deux papas ici. Papa qui est sorti et le papa d'Adi. Je suis comme vous, frère. Ce que je dis est facile à dire, mais il faut le vivre. Mais je t'en supplie, quand ça vient, même si tu es en plein dedans, fais confiance en Dieu. Amen. Il n'abandonne jamais. Amen. Il n'abandonne jamais. C'est lui qui a dit, aussi vrai que vos pères méchants vous donnent des bonnes choses, à combien plus forte raison, moi, votre Père. Fais confiance à Dieu, n'abandonne pas. Va lire la Bible. Daniel est resté calme. Calme. Et vous savez quoi? C'est un calme qui attire la faveur de Dieu. Il y a des calmes qui se définissent par le ciel qui bouge. Il y a un ange qui a été dépêché pour fermer la gueule des lions. Et je termine ce soir en disant, le Dieu que je sais, le Dieu de votre papa ici, va envoyer son ange qui va fermer la gueule de tous les lions qui veulent manger ta vie. Reçois cette parole au nom de Jésus. Dieu va envoyer son ange. Lève-toi avec moi s'il te plaît. Alléluia. Ton Dieu va envoyer ton ange qui va fermer la gueule de tous les lions qui veulent détruire ta vie. Cela ne dépend pas de ta force, ni de ta musculation, ni de parce que tu fais des jeûnes et de veillées. Non, c'est parce que tu resteras ferme. Cette fermeté qui est une sorte de confiance qu'on a en Dieu. C'est-à-dire, je crois en toi. Comme disaient trois jeunes frères dans la Bible, nous allons entrer dans la fournaise ardente. Notre Dieu viendra nous sauver de la fournaise ardente. Pas parce que nous croyons en lui, mais parce que lui, il nous aime. Il nous a aimés le premier. Même s'il ne vient pas, jamais nous n'allons nous prosterner devant la statuette. Laisse-moi te rappeler, c'est avec quoi j'ai commencé. Tu es un instrument que Dieu va utiliser, mais Dieu va se permettre de serrer les cordes. Quelqu'un dit avec moi, serrer les cordes. Dieu va serrer les cordes. Tu manques d'argent, ne pleure pas. C'est Dieu qui serre les cordes. Tu as un problème dans ton couple, ne te lamente pas. C'est Dieu qui serre les cordes. Reste seulement calme et dis à Dieu merci. Tout ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu est en train de poursuivre une chose. Un jour, t'amener sur le podium afin que tu dégages un bon son, afin que tu dégages un son merveilleux. Et pour dégager un bon son, il faut accepter de passer à être réglé. Quelqu'un lève les mains et dit merci Seigneur.